Alors, l'association AMGOR, c'est l'association méditerranéenne pour les greffes d'organes aux enfants. Elle a été créée en 1986 par le professeur Carcassonne, qui était alors chef de service de chirurgie pédiatrique, où a été faite la première greffe de foie à Marseille et aussi la première greffe de foie en France pratiquée sur un enfant dans un hôpital d'enfants. L'association a permis un petit peu d'envelopper notre programme de transplantation qui représente actuellement 171 greffes de foie, uniquement chez des enfants de moins de 15 ans, et à peu près 180 greffes de reins, puisque l'association s'occupe essentiellement de chirurgie viscérale, c'est-à-dire foie et reins. Alors notre premier objectif, qui est peut-être le principal, c'est la promotion du don d'organes, parce qu'il n'y a pas de greffe sans greffon, et donc on a besoin de greffons pour transplanter. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Le deuxième point, c'est cette recherche de dons financiers, puisqu'il faut soutenir notre programme et soutenir cette promotion du don d'organes. Et donc, ça passe par la recherche de financement. Et cet argent, son utilité, c'est de participer à la formation, par exemple, des jeunes chirurgiens ou de l'équipe. Et ça a permis, comme ça aussi, de financer du matériel. Et on a, par exemple, financé un appareil de Holter qui permet de surveiller sur 24 heures la tension artérielle des jeunes greffés rénaux ou des malades en attente de greffe. Un peu. 2 et 3. J'ai aucun problème spécial depuis que j'ai eu ma greffe. Oui, je fais du sport, je fais du foot. Avant, je faisais du judo et je fais quelquefois des stages de voile. Je fais aussi du ski. Non, je ne suis pas gêné du tout. Après, je crois que je me rends compte aussi de la chance que j'ai eue, mais sinon j'étais tout petit, donc c'est comme si j'étais né normalement. Ce que je dirais à cette association et au docteur, je dirais merci de m'avoir greffé, je dirais merci de m'avoir greffé. Pour ceux qui ont un organe vitaux en moins, ça permet d'avoir une vie, ça permet de quand même vivre. Je suis arrivée avec un bébé où on m'a présenté le cas de Chris en me disant à 98% c'est une atrésie des voies biliaires. Et donc nous sommes rentrés le 5 mai 2005. Nous sommes sortis de l'hôpital le 5 mai 2006, il était greffé. Et toute cette période, on l'a vécu, donc je l'ai vécu avec Chris. On a été en contact donc à ce moment-là avec le docteur de la rue. J'étais soulagée, quoi. Voilà. Il a eu une phrase qui est formidable. Il m'a dit si vos joies seront mes joies, vos peines seront mes peines. Voilà. C'est un homme qui est très très généreux de son temps pour les enfants. On est bien soutenu avec lui, ça c'est sûr. Je sais que c'est une chance. Et quand on a un enfant greffé, on dit merci, merci, mais il fallait que je fasse encore autre chose. C'est comme ça que j'ai connu AMGOR et que j'ai donc fait partie de cette association. Parce que oui, c'est très important de faire ce don d'organes. Parce que chaque enfant, je le dis souvent, c'est une lumière. Ils sont porteurs de quelque chose. Et moi, si elle brille encore, c'est parce que quelqu'un a eu cette générosité. Voilà. Ce qui change essentiellement, c'est le type de greffon qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'il est évident que chez les adultes, on peut prendre un foie d'adulte que l'on va transplanter en entier à l'intérieur d'un adulte. Chez l'enfant, évidemment, il y a un problème de volume qui est évident. Et du coup, la différence essentielle, c'est qu'on va utiliser un morceau du foie d'un adulte pour transplanter un enfant. Et du coup, il y a d'éventuelles complications, des difficultés justement à obtenir ce petit morceau de greffon et évidemment les sutures sur les vaisseaux où elles vont être elles aussi bien plus précises. La transplantation hépatique pédiatrique nécessite un équipement spécifique, des instruments de microchirurgie qui ont été fournis là pour la première fois à la création d'AMGOR par ces fameux parents donateurs. Je dirais à ces personnes qui sont réfractaires du don d'organes que le don d'organes sauve des vies tous les jours et j'espère que ce reportage vous le démontrera. Donc à l'échelle nationale, en gros, on greffe à peu près 80 enfants par an. Ces enfants, ils sont greffés sur en gros 3 centres, répartis sur 3 villes, Paris, Lyon, Marseille. La principale maladie s'appelle l'atrésie des voies biliaires et représente à peu près 50% de ces greffes.
Le taux de survie actuel est de l'ordre de 90% à 1 an. Il faut savoir que cette maladie, la trésie des voies biliaires, conduisait à un décès quasiment systématique avant l'âge de 5 ans et que maintenant, donc, ils survivent mais avec un suivi médical. Pour que la vie continue pour les enfants et leurs familles, le don d'organes est essentiel. Et pour être donneur, il suffit de remplir et de porter une carte de donneur d'organes et surtout d'en avoir parlé à ses proches et à sa famille pour qu'ils puissent valider votre décision de donner et d'être donneur.